Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode dans la voûte Rouge et Or. Aujourd'hui dans la voûte, on fait un beau retour dans le temps, 30 ans plus tôt pour être précis, alors qu'on va se remémorer la toute première conquête du championnat canadien par l'équipe masculine de volleyball Rouge et Or. Ça s'est passé le 18 mars 1990 lors du tournoi à Winnipeg. Et pour revivre cet événement historique avec nous dans la voûte aujourd'hui, il était l'entraîneur-chef de l'équipe masculine de volleyball Rouge et Or à l'époque, Clément Lemieux. Salut Clément. Salut Mathieu. Et il est l'actuel entraîneur-chef du Rouge et Or, mais en 1990, c'est sur le terrain de volleyball qu'on pouvait admirer ses exploits. Salut Gino Brousseau. Salut Mathieu. Messieurs, merci de vous replonger dans vos souvenirs aujourd'hui. Le club de volleyball masculin Rouge et Or a acquis ses lettres de noblesse au fil des ans et il fait assurément partie aujourd'hui des programmes phares au Canada. Mais ce statut-là, évidemment, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Et vous deux, vous faites partie intégrante du groupe qui a permis au Rouge et Or de s'élever une première fois au sommet de la hiérarchie nationale. Puis j'aimerais ça qu'on parle d'abord de la genèse de tout ça. En 1990, le Rouge et Or arrive au championnat canadien en tant que champion du Québec pour la 9e année de suite. Par contre, le mieux que Laval avait fait jusqu'à ce moment-là, c'était une médaille de bronze en 1983. Clément, toi, tu es arrivé à la barre du Rouge et Or en 1985. Ouais. Tes 4 premières saisons, le Rouge et Or avait été éliminé au premier tour du championnat canadien. Qu'est-ce qui manquait à tes équipes à ce moment-là pour faire ce pas de plus, d'après toi? C'est une forme de traversée du désert qui, quand tu regardes ça avec du recul, c'est comme des étapes un peu nécessaires. Tu sais, tu prépares une équipe à devenir championne, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein, ça te prend un certain nombre d'éléments. Faut comprendre là, que quand même 83, 84, 85, les Titans de Limoilou que j'entraînais avaient gagné le championnat canadien collégial. T'sais, et là, tranquillement, pas vite, avec des premiers tirs, tranquillement, pas vite, cette cohorte-là migrait vers le Rouge et Or, si on veut. Mm-hmm. Donc, mais il y a quand même une étape importante, un décalage là, entre le niveau collégial, le niveau universitaire. Fait que ça faisait partie d'un qui a été plus long qu'on le souhaitait quand même. Là, c'est sûr que dès 1985, j'aurais aimé aller gagner le championnat canadien. Mais il faut que tu gagnes un peu il y a de l'apprentissage à faire comme athlète, comme entraîneur. Je pense qu'on avait aussi besoin de se faire confiance. Besoin là besoin comme Québécois là, de dire hey, on peut aussi accéder à cette marche-là. On avait besoin aussi d'avoir tous les éléments ensemble. Tu sais, en 1985, le championnat, le Titan de Limoilou a gagné le championnat canadien. Bon, Gino en était le MVP à ce moment-là. Tu sais, mais 2 ans, 3 ans plus tard, là, tu as un Michel Casse qui arrive, tu as un Sylvain Hamel. Tu sais, fait que finalement, tu as besoin pour gagner au niveau universitaire, il faut que toutes tes positions, si on veut, sur le terrain, il faut que tu aies des joueurs de bon calibre, si on veut. Fait que ça a pris 5 ans à mettre ensemble. Puis finalement, on est arrivé au 18 mars. Finalement, Gino, c'est le fun de voir Gino avec du poil en dessous du menton, parce qu'à l'époque, il n'avait pas mal. En plus, c'est blanc, ça commence à être blanc. C'est pas bon, ça. Voilà. Gino, toi, tu es arrivé comme joueur en 1986, donc tu avais vécu les 3 plus récentes déceptions au premier tour du championnat canadien. Avant le tournoi de 90, est-ce que tu sentais que c'était différent? Qu'est-ce qui avait changé à ce moment-là? Clément l'a bien expliqué. Là, pour remporter un championnat canadien, il faut que tu aies tous les éléments mis en place. Puis, les années antérieures au Cégep Limoilou, on avait des bons athlètes, on avait un bon groupe. Puis, la majorité des joueurs ont transité. Mais je me souviens, il y a une année même, on était ranké 2e au Canada. On avait une bonne équipe, on avait tout pour pouvoir gagner. Puis on s'était fait sortir en première ronde. Mais encore là, c'est toute la question d'apprentissage, des joueurs clés aussi. On avait des bons joueurs, mais il faut croire que c'était pas encore ça. C'était pas les joueurs c'était pas ces joueurs-là. Pas qu'on avait besoin, qu'on n'avait pas besoin, mais c'est tout un processus. Le réseau universitaire, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es là 5 ans.
Fait que, tu sais, t'as des joueurs qui arrivent, t'as des joueurs qui partent, t'as des joueurs qui arrivent, t'as des joueurs qui partent. Puis nous, en tout cas, pendant les 3 premières années, parce que c'est la 4e année qu'on a gagné, il y a eu du roulement de joueurs aussi à travers ça, tu sais. Fait que, puis il y a toute une question de chimie entre les joueurs. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est une question de chimie, puis c'est pas que le groupe de... Je sais plus c'est quelle année où on était ranké 2e au Canada, mais ce groupe-là était un bon groupe, là. Tu sais, pour être ranké 2e au Canada, il fallait qu'il soit un bon groupe, mais il manquait un petit quelque chose qu'on n'avait pas. Puis ce petit quelque chose-là, il est arrivé en 1990, quand que Michel Cazes puis Sylvain Hamel sont arrivés. Eux autres, ils ont amené une énergie, une folie qu'on n'avait pas dans les années précédentes. Puis tu sais, c'est un puzzle, hein. Puis là, le puzzle, il s'est très, très bien formé. Puis on l'a vu tout de suite. On l'a vu tout de suite. Il s'était dégagé quelque chose de ça. Puis en plus, ces joueurs-là avaient gagné au niveau collégial. Fait que là, on se retrouvait avec une bande de joueurs où on avait tout gagné. On avait tout gagné. Puis aussi, tu es obligé de dire, on venait tous de la région de Québec. Pratiquement. C'était bien, il n'y en avait pas beaucoup. Là. Il y en avait peut-être 1 ou 2 qui ne venaient pas de la région. Puis c'était les gars de l'Abitibi. Ouais. C'était Guy Michel, puis Michel, il y avait 2, 3 peut-être, là, mais le reste, c'était vraiment un noyau de Québec. Je regarde aujourd'hui, c'est l'inverse. On n'a pas beaucoup là, de Québec. Fait que tous ces éléments-là ont fait un élément déclencheur qui a fait que cette petite folie-là est devenue une grande folie, puis qu'on a gagné le titre. Vous devez parler de... J'aime, puis c'est bon ce que... il y a la chimie, je pense que c'est la folie qui a fait la différence. À un moment donné, il y a une folie... contagieuse, en plus. Une folie contagieuse, parce que c'était Vincent, l'assistant coach, aussi, là, tu sais, Vincent Lisotte, là, tu m'as dit, en effet, il y a de la folie là-dedans, solide aussi, là. Mais comment ça se traduisait, cette folie-là? La folie, là, elle se traduisait à plein de niveaux. Déjà, de dire des conneries. Tu sais, on n'avait pas de bon sens. Là. Tu sais, on va dire, notre QI n'était pas très élevé. Là. Tu sais, quand on se mettait à dire des niaiseries, on disait des niaiseries. Après ça, je faisais juste... Nous autres, on avait des rituels, on jouait au hockey cosum avant chaque entraînement. Et là, ça n'avait pas de bon sens. Hey, nous autres, c'était slap shot, là. Tu sais, on voulait s'arracher la tête. Tu sais, c'était une folie, puis comme ça, là. T'arrivais, tu passais, puis on s'entraînait dans le vieux gymnase en haut. Fait que des fois, il y en a un qui passait sur le bord du mur en béton. Il se faisait ramasser solide. Puis là, il écrasait dans le mur de béton. Sinon, l'autre fois, c'était dans le tapis, là, dans les rideaux qui descendaient. Tu sais, il y avait pas de bon sens. Moi, mettons, un Michel Cazes qui après un entraînement, je viens pour prendre ma douche, puis je viens prendre mes affaires dans mon sac, j'ai une grosse barbotte de je sais pas combien, parce que lui, c'était un pêcheur qui me mettait de... Tu vois, c'était de la folie au sens pur, là. Michel, quand il arrivait avec ses canards à l'entraînement. Il y avait une poche, un sac à vidange, plein de canards, parce qu'il y avait... Il arrivait de la chasse. Il arrivait de la chasse. Tu sais, puis t'avais différentes personnalités. T'avais des gars de l'Abitibi qu'eux autres, là, c'était une façon de penser complètement folle, là, tu sais. Il y avait un Français à travers ça. T'avais un Éric Pilote que c'était le joueur vraiment le plombier de service, le gars de joueur de banc qui était identifié comme ça, mais qui apportait tellement au groupe. Tu avais toutes sortes de personnalités, mais qui, au bout du compte, qui fusionnaient ensemble, qui a fait ce que ça a donné, tu sais. Vous avez parlé de la venue de Sylvain Hamel et Michel Cazes. Puis évidemment, quand on regarde l'histoire du Rouge et Or, je pense qu'on peut dire sans se tromper que toi, Gino, et puis Michel, vous êtes parmi sinon peut-être les 2 meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe. Et là, en 90, Clément, tu avais les 2 sous tes ordres. Il y a une chimie extraordinaire qui s'est développée entre les 2. Comment tu as vu ça, ce duo-là se développer durant l'année? Ben, c'est quelque chose qui se préparait. Hein? C'est quelque chose qu'on savait qui allait arriver. Puis tu sais qu'il y a un potentiel. Tu sais qu'il y a... on
moi, je me doutais bien que Michel allait amener l'élément. Sylvain a amené un élément central dans le sens où c'est un gars de 6 pieds 6. C'est un joueur de centre. On avait Marc Gagné seulement. Tu sais, on avait une faiblesse à ce niveau-là. Fait que, puis Sylvain, il était fort en réception. Tu sais, techniquement, il était très fort, il était complet. Michel, il amenait l'aspect de folie, là. L'aspect de folie qui fait que ça bascule dans le sens où ça bascule dans le sens où il n'y a rien qui va nous arrêter. Ouais. Il n'y a rien qui va nous empêcher d'aller où ce qu'on veut aller. Fait que la folie dans le désir, la folie dans la détermination aussi, là. Tu sais, il n'y avait pas d'autre choix que de gagner, ce gang-là, là. Il y avait juste un langage, il y avait juste une option. Puis finalement, là, ça s'est réalisé. Fait que l'arrivée de Sylvain et Michel, sur le plan technique, Sylvain a amené beaucoup de stabilité. Sur le plan folie, puis sur le plan quand même efficacité, Michel Caz, là, Oui, c'est un très bon joueur aussi. c'est quelqu'un, là, ici. Laisse-moi dire en affaire, lui, il a coûté cher au PEPS de l'Université Laval en t-shirt d'entraînement, Michel Caz, là. Lui, il se faisait bloquer 3 fois, il déchirait le gilet, là. Là, il allait s'en chercher un autre, il virait fou. Il remettait les gilets blancs, là. Ah, lui, c'était Hulk, là. Ah, ouais, il se faisait bloquer. Tu sais, fait qu'il y a... Non, c'était bien. Puis, tu sais, pour ma part, tu sais, c'est l'arrivée de ces deux joueurs-là a fait, en tout cas, pour moi, ça m'a donné un. Tu sais, parce que, tu sais, quand ça fait 4 ans que. Tu sais, nous, on est habitués de gagner au Cégep Limoilou. Tu sais, on a tout gagné. Tout ce qu'il y avait à gagner, on l'a fait au niveau provincial, au niveau canadien. Là, tu te retrouves à l'université. Fait que la première chose que, tu sais, on est monté, on était 2-3 joueurs ensemble qui est monté tout d'un coup. Puis on avait c'était un peu pas utopique, là, mais tu sais, nous autres, dans notre tête, là, on s'en allait faire la même affaire là, à l'Université Laval. Là. Puis là, on se disait, ben, on va gagner un provincial, on va gagner les Canadiens, parce qu'on connaissait pas vraiment le niveau universitaire au Canada encore. On le savait un peu via, parce que quand on jouait avec le Cégep Limoilou, au niveau, quand on jouait junior civil, on rencontrait des joueurs universitaires qui jouaient. Mais on connaissait pas vraiment le niveau. Fait que là, tu t'arrives là, tu as des aspirations, tu dis on va tout ramasser comme on a fait au Cégep. Puis c'est pas le cas, là. Wow, première année, ouais. Deuxième année, ouais. Là, deuxième année, c'était pas si peu. On était ranké deuxième, mais on perd en première ronde, on fait la même affaire. Troisième année, bon, même affaire, une claque dans la face encore. Fait que là, tu sais, pour ma part, là, tu commences à pas être essoufflé, mais tu commences à moins y croire un petit peu, là. Tu dis, puis là, tu sais que, bon, on avait un noyau de joueurs qui s'en venait. Là, on savait que les éléments, surtout Michel puis Sylvain Hamel, qui étaient là. Il y avait Martin Roy. On avait une batch quand même là, qui s'en venait. Fait que, ça nous, en tout cas, pour ma part, ça m'a donné un regain de vie dans ma carrière universitaire. Ça m'a fait remonter d'un niveau parce que je commençais à la perdre, cette petite plombe-là de gagnant. Parce que tu te bats, mais ça y arrive pas. Là. Ça commence à. Ouais. Puis quand tout ce monde-là est arrivé, ben, ça nous a redonné un élan là, d'espoir, puis de confiance, puis, tu sais, fait que on s'est craqués les uns les autres, comme Clément dit, on n'avait comme pas le choix, là, on est devenu comme en mission, tu sais, par rapport à ça, tu sais. Ça a permis aussi de s'enlever un peu de pression ses épaules à Gino. Oh oui. L'arrivée de Sylvain puis Michel, parce que c'est Gino qui portait le groupe avant, tu sais, puis Gino a quand même réussi, les gens savent pas ça, là, mais tu sais, Gino, il a été 3 fois MVP au Canada. Tu sais, dans la saison régulière au niveau universitaire, une fois comme joueur de centre, une fois comme joueur de 2, une fois comme passeur. Il n'y a personne qui a fait ça, là. Tu sais, dans 3 positions différentes, il est le meilleur joueur au Canada. Il est sur l'équipe nationale junior, il s'en va sur l'équipe nationale universitaire. Tu sais, mais lui, ce qu'il voulait, lui, Gino, c'était de jouer right side puis de rentrer dans la pilule. Tu sais, mais pour l'équipe, tu sais, puis il a joué une année comme joueur de centre avec une fracture de stress au tibia. Tu sais, je veux dire, il a porté le groupe sur ses épaules pendant 4 ans.
Puis à un moment donné, l'arrivée de Michel puis Sylvain avec Tipois, avec François Demers, avec Marc, avec Gus, tu sais, avec les gars de là-bas, avec les gars de l'Abitibi, tu sais, il y a comme finalement pu, hey, je peux-tu juste jouer? Hein, puis là, le jour où on lui a donné la chance de jouer, ben là, il n'y avait plus rien qui l'arrêtait. Tu sais, parce qu'on pouvait venir d'ailleurs aussi. Il n'y avait pas juste Brousseau à arrêter. Tu avais Hamel, tu avais Cause l'autre bord. Puis là, François Demers, dans un contexte de même, devient un attaquant super efficace. Parce que François, au lieu d'avoir 25 ballons, il y en a 8, mais il kill les 8. Bon. Tu sais, fait que ça t'amène une diversité au niveau de l'attaque. Finalement, puis, tu sais, dans le fond, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'il nous courait après tout le temps, l'adversaire. Il était pas capable de nous voir venir parce que tout le monde avait un niveau d'efficacité. Puis quand Gino, ben, je veux dire, là, il se retrouvait dans un cadre où là, c'était épeurant, là, il n'y avait plus rien pour l'arrêter, là. Puis, ce qui était bien de cette équipe-là, c'est que c'était une équipe avec différentes personnalités. Tu sais, je regarde un Michel Cause qui est fou. Moi qui peux être fou à mes heures, mais tu sais, j'étais comme moi puis Michel ensemble, on a eu beaucoup de plaisir. Après, on a joué même ensemble sur l'équipe nationale, tu sais, on faisait des niaiseries pas possibles. T'as un Martin Roy plus calme, plus posé, chef d'orchestre, intelligent, tu sais, le brain de la gang. T'as François Demers, que c'est monsieur parfait, là, tu sais, que tu peux rien dire sur lui, bon à l'école, discipliné, il sac même pas. Sérieux, on avait toutes sortes de personnalités, puis là, on part des joueurs de banc, c'est la même chose. Le staff, tu sais, fait que, mais c'est ça, ça a tout été le processus pour arriver jusque-là avec toutes ces personnalités qui font qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on en parle, puis on se dit, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, c'est quand même particulier, là. Ouais. Et tu parlais tantôt, Gino, de l'opposition, tu sais, que vous ne connaissiez pas quand vous avez fait le saut. Puis, tu sais, dans l'histoire récente, on dit souvent que les équipes du Québec, comme le Rouge et Or, ils ont besoin, durant la saison, d'affronter des adversaires en dehors de leur conférence pour mieux se préparer aux équipes impressionnantes qu'ils allaient affronter au championnat canadien. Est-ce que c'était la même réalité en 90? Est-ce que la saison au Québec suffisait pour vous préparer pour ce grand rendez-vous-là? On avait fait des tournées, hein, Clément. On se préparait, là. On le savait que, tu sais, moi, en plus, tu sais, on savait qu'on était pour avoir une bonne équipe. Bon, on savait que Michel puis Sylvain rentraient juste au mois de janvier, par contre. Ils sont pas arrivés en septembre, eux, mais ils sont entraînés, tu sais, on s'est entraînés ensemble, tout ça, mais ça a été préparé cette saison-là. Tu sais, on sentait, là, Clément, il sentait tu sais, le programme, on sentait qu'on s'en allait vers quelque chose de gros. Fait qu'on a joué des matchs, là, on a fait des tournois, là. On est allé se frotter le nez, là. T'sais, on n'était pas allé au Manitoba faire un tournoi. Oui. On était allé à Winnipeg, jouer contre le tournoi de Winnipeg parce que le championnat canadien était là. Fait qu'on savait, on voulait aller voir le gym, on voulait aller voir comment ça allait se passer, où est-ce qu'on allait coucher, c'était quoi la routine, tu sais. Fait qu'on on s'était organisé cette année-là pour s'exposer à ce qui se passait dans l'Ouest. On avait fait venir aussi, à l'époque, il y avait encore le tournoi du carnaval qu'on appelait, qu'on organisait au début février. Fait qu'on on avait fait venir des équipes. D'ailleurs, au tournoi du carnaval, c'est drôle, on jouait le samedi matin à 9h contre une équipe du Nouveau-Brunswick, puis on avait préparé un système de jeu pour la finale du championnat canadien. On avait préparé un système de jeu exclusivement pour ça. Si on ne jouait pas à la finale du championnat canadien, on ne l'aurait jamais utilisé. Puis on l'a fait une fois en match, le samedi matin à 9h contre une équipe de UNB. OK, puis je me souviens, le coach de Winnipeg était là, Larry McKee, il était dans les estrades. Tu sais, à 9h le matin, personne ne vient voir les games. Fait que j'ai dit, les gars, OK, on fait ce système de jeu-là qu'on pratique déjà, qu'on prépare pour la finale du championnat canadien. Fait que là, on pratique. Bon, il y a des ratés, ça veut dire. Tu sais, fait qu'on était au début février à ce moment-là, puis Larry McKee vient me voir, il dit, Clément, c'est quoi ce système de jeu-là? J'ai dit, Larry, si on joue en finale au championnat canadien, tu vas le voir. Sinon, tu ne le reverras jamais. Fait que là, il trouvait ça vraiment drôle parce qu'on changeait toutes nos rotations en réception pour surcharger Steve Welsh. Steve Welsh, ça, c'était le noir du Manitoba.
que tout le monde avait peur, C'est bon, il détruisait toutes les équipes à lui seul. Puis lui, on s'était dit, lui, on va le faire choker. Si on va en finale contre Manitoba, lui, on le sort de ses culottes, on le fait capoter. Fait que finalement, on avait préparé un système où la première balle, c'était toujours sur lui. Parce que c'était un attaquant incroyable, mais au bloc, il était... Le moyen. Puis, entre les deux oreilles, c'était pas le plus vite non plus. Il était à une certaine fragilité, disons. Hey, là, on te l'a sorti solide. Fait que finalement, on a joué ce système de jeu-là en finale. Le temps qu'ils se rendent compte de ce qui se passait, on était rendu dans le milieu du 3e set. Fait que, mais c'était drôle. On avait quand même préparé cette... fait qu'on avait été à Winnipeg voir. On avait joué en finale au tournoi de Winnipeg. On avait perdu. On a perdu contre Manitoba. Ouais, on était sans connaissance. Mais on savait qu'on aurait peut-être une autre chance. Fait que c'était ça on est allé voir, on est allé se préparer là-bas. Puis finalement, quand on a eu passé le premier tour, parce que c'est la première fois qu'on passait le premier tour, il y a comme le syndrome du premier tour. Moi, je m'en rappelle de ce syndrome-là. Je vais te dire, le premier match qu'on joue, puis il y avait de la pression, là. Puis moi, il y en avait, là. Il y en avait dans le sens que, tu sais, ça brassait, là, tu sais. Puis là, c'est contre qui qu'on jouait? Dalhousie, je pense. C'est Dalhousie, oui. Parce que vous commencez le tournoi face à Dalhousie. Eux autres, ils vous avaient justement battu au premier tour auparavant, 2 ans avant. Là, on commence à jouer, puis là, à un moment donné, sur le terrain, ça part, cette affaire-là. Mon Michel Cause puis Sylvain Hamel, puis il y avait des petites tensions un petit peu internes là, tu sais, qui s'étaient passées. Puis, pendant le match, ça s'envoie promener ces deux-là. Parce qu'il y a un ballon qui avait tombé. Puis là, aussi, tu sais, on le sait qu'on est en mission. On était ranké 2e encore au Canada. Ouais. Puis là, on voulait, là. Mais là, on voulait trop. Là, hey, tu laisses tomber le ballon, hey, comment ça? Ouais, on te promenait, puis là, ça sent. On ferme nos gueules, là. Si on joue, là. Moi, j'avais pas envie d'encore passer à la trappe, là. Puis là, hop, à la fin de compte, là, tu sais, ça a comme déroulé tranquillement, pas vite. On a gagné, là. Puis là, on s'est mis à gagner puis à prendre le lit. Là, on s'est mis à dérouler, là. Mais au début, là, wow, même moi, là, je commençais. Quand j'ai vu ça aller, j'ai fait. Ah non, on recommence pas comme là. Parce qu'au pointage, tu sais, je regarde ça, 15-5, 15-3, 15-1. Ça a l'air d'avoir quand même bien été. Oui, ça a bien été, mais les premiers points, là, je te jure, tu sais, puis c'est l'ancien système, là. Oui. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Fait qu'il faut que tu aies le ballon, marquer le point, là. C'est ça. Non, fait qu'à un moment donné, il a fallu calmer le jeu assez rapidement. On a pris un temps mort de bonne heure, là. Ah oui, parce que ça. Les gars, on respire un petit peu, là. On sait ce qu'on est capable de faire. On se respecte. Ouais. Okay? On se fait confiance. On s'en va par en avant. Ouais. Là, c'est ça. Puis, c'est une espèce de rouleau compresseur, un peu, là. Oui. Tu sais, ça prend du temps à partir, mais un coup qui a été parti, cette gang-là, là, c'était tassez-vous, là. La machine est partie, tu as vu les scores. Je te donnerai pas de chance, je te donnerai pas la possibilité de revenir dans le match. Si tu le mérites pas, là, on va te passer dessus. Tu sais, il s'agissait là, d'établir ça. Puis finalement, là, c'est ça. On s'est rendu jusqu'en finale. Puis, si on parle de la demi-finale, d'abord, vous affrontiez une première équipe de l'Ouest, les Huskies, le Saskatchewan. Une grosse équipe, ça aussi, j'imagine? C'est une excellente équipe. Puis, bien coaché. Oui, puis une équipe qui nous ressemblait. Ouais. C'est un peu le modèle qu'on a eu. C'est notre modèle de tu sais, on a dit depuis que Clément a pris les rênes il avait pris les rênes du Cégep Limoilou, puis tout ça, puis c'était un peu le modèle à copier, là. Clément, notre système de jeu, parce qu'on avait sensiblement le même style d'athlète. Tu sais, pas très, tu sais, même pour une équipe de l'Ouest, là, tu sais, Saskatchewan, c'était pas une équipe de monstres, mais c'était une équipe qui jouait en ciboulot, qui avait des joueurs avec des bonnes habiletés là, de jeu là, technique.
puis un système de jeu avec un bon passeur, un bon système de jeu offensif. Fait que, tu sais, Clément, il avait beaucoup travaillé, tu sais, en fonction de ça, tu sais, copier un peu ce système-là. Puis, fait que c'était drôle, c'était un peu, on jouait un peu comme notre modèle, notre modèle de jeu. Tu sais, c'était deux équipes semblables, là. C'est fou pareil, hein? La première année qu'on est allé, on avait gagné le championnat canadien juvénile, le championnat canadien collégial, puis on va au championnat canadien junior en 1984 ou 85, on finit 14e. OK, mais l'année, on avait gagné, fini premier au juvénile. On était tous des juvéniles qui avaient dit, moi, j'ai dit, les gars, je vous amène au junior parce qu'il faut gagner le junior un jour. Si on veut le gagner l'année prochaine, je pensais pas finir 14e, maintenant. C'est Saskatchewan qui avait gagné avec Frank Hens. Puis moi, c'était comme mon modèle dans la vie de coach. Mon mentor, c'était Frank Hens de l'Université de Saskatchewan. La première chose que j'ai faite quand j'ai été sélectionné pour coacher l'équipe nationale du Canada, j'ai appelé Frank Hens pour lui demander d'être mon assistant. Tu sais, fait qu'il y avait un respect incroyable envers cet homme-là. Puis en même temps, mon étalon de mesure, c'était de battre la Saskatchewan. Tu sais, en 1989, aux Jeux du Canada, on avait battu la Saskatchewan en finale à Saskatoon. Fait que de jouer contre la Saskatchewan en semi-finale, ça te rend nerveux parce que c'est des travaillants. Eux autres, là, ils mordent après l'os. Fait que là, tu avais un dogfight, là. Tu sais, t'as deux gangs qui mordent. Lequel va lâcher en premier? Fait que finalement, on avait passé au travers. On était pas mal fiers de ça. En 3-7 encore. 15-9, 15-7, 15-4. Et là, ça vous amène évidemment à disputer la première finale canadienne de l'histoire du club. C'est quoi le sentiment à ce moment-là? Bon, on était en mission. En tout cas, moi, de l'intérieur, là, on était en mission. Puis là, on savait, on arrivait proche de notre but, là. Fait que, mais il y avait un sentiment on y était confiant. On savait où on s'en allait. C'est ça. On savait où on s'en allait. On était confiant. On était, même la journée d'avant, tout ça. On n'a pas bronché, on n'était pas impressionnés. On les avait déjà vus, on n'était pas un terrain inconnu, on connaissait le gymnase, on connaissait. Non, c'était sérieux, c'était vraiment bien. C'est un sentiment que tu ne retrouves pas souvent avec des équipes, ça. Une équipe que tu sais que. Puis là, il n'y avait pas de doute. On n'a jamais parlé, ça va être dur, ça va être. En tout cas, nous autres à l'interne, hey, ça va être dur, ça va être tough, on va peut-être. Non, on savait qu'on jouait le match, puis qu'on était pour donner notre maximum, puis on verra le résultat là, à un moment donné. Là. Mais il y avait. Puis c'est là probablement que l'élément. C'est drôle comment la vie, des fois, survient. Notre physio habituel, qui était Gilles, ne pouvait pas être là. Fait que finalement, il est remplacé par Jean-Claude, qui est un magicien. Lui, son hobby, c'est de faire de la magie. Fait que lui, le samedi soir, avant la finale, à un moment donné, dans la chambre d'hôtel, il fait 1 heure de magie. Fait que tu sais, il y avait des éléments qui, tu sais, au lieu d'être nerveux, tu sais, au lieu de dire, ben, demain, comment ça va se passer, tu sais, tu fais ta réunion d'équipe, tu fais ton plan de match, les gars, demain, voici ce qu'on fait. De toute façon, puis nous autres, là, au lieu de faire le scrimmage, tu sais, le matin, il y a une pratique. Nous autres, au lieu de pratiquer, on joue au COSOM. Les gars, on change pas nos habitudes. C'est pas une pratique de plus ou de moins qui va faire que tu vas... Bon. Fait que, tu sais, la stratégie a été établie. Maintenant, il fallait passer le samedi soir sans trop réussir à dormir puis changer. Fait que Jean-Claude a joué un rôle important. Oui. Puis Michel et Gino, ben là, eux autres, ils ont emmené la gang ailleurs. Là. On a emmené la gang ailleurs. Nous autres, on avait, dès le début, il y a Éric Pilote aussi qui était là-dedans. Oui, puis ça part du... Nous autres, on gagnait toujours avec le même gilet sur le dos. Oui, c'est ça. Puis là, au tirage au sort, on ne peut pas mettre le bon gilet. Oui. OK. Fait que là, eux autres, ils ont inventé quelque chose. On a inventé un genre de rituel. Puis, on avait commencé dans le début du tour. Après le premier tour, là, on avait, je ne sais pas trop comment ça a parti, mais puis là, on faisait niaiseux dans la chambre, puis ça a parti comme une affaire de. Tu sais, on faisait des rituels. C'est comme des rituels vaudous.
Puis là, on disait, ah, on fait ça. Puis là, à un moment donné, là, on a dérapé là-dessus. Puis là, les joueurs, tout le monde, il fallait qu'ils viennent dans notre chambre d'hôtel. Puis là, on parlait, puis on avait comme on avait comme pas une poupée, mais un petit ourson, là, je sais pas trop. On avait comme il y a un des gars qui avait ça. Puis là, on a réussi, fouille-moi comment, là. À chaque fois qu'on jouait une équipe, on prenait quelque chose aux couleurs de l'équipe. Puis on habillait le bonhomme, le petit ours. Ouais. Quand on a joué Dalhousie, on y avait mis des bobettes noires. On a joué Saskatchewan, on y a mis quelque chose de vert. Puis là, on a joué Manitoba, on a pris des bobettes brunes. Tu sais, puis là, on faisait un rituel, on y faisait un rituel au bonhomme. Et là, on ajoutait d'autres choses à travers ça qu'on ne peut pas dire. C'est trop particulier. Mais même le physio, même Jean-Claude a embarqué là-dedans. Là. Puis là, on faisait nos affaires. Puis après ça, on partait. On s'en allait à la game, puis là, on gagnait. Là, Moi, ils m'ont fait. Ouais. Puis moi, je n'étais pas trop au courant de ça. Ouais. Jusqu'à la veille de la finale, à un moment donné, là, la veille de la finale, ils ont poussé le rituel à un certain niveau où là, puis là, ils m'ont invité pour que j'assiste au rituel. Fait que là, j'ai pissé dans mes culottes, je pensais mourir de rire à ce soir-là. On le savait qu'on ne pouvait pas avoir notre chandail, on ne pouvait pas jouer avec nos chandails. Puis, fait que là, on a dit, bon, ce qu'on va faire. Fait qu'on a fait notre rituel, puis notre rituel qu'on faisait, en tout cas, on a pris un petit, faut regarder la vidéo comme il faut, on a pris, avec Michel Pérec, on a pris du tape, puis en tout cas, notre rituel s'était transformé. Puis on a cousu cette pièce-là après notre chandail. Parce qu'on ne pouvait pas jouer avec notre chandail blanc, on jouait avec notre chandail rouge. Fait qu'on l'a cousu, on a pris le temps de coudre le soir, se dit, là. On était fous. Là, juste avant de partir pour la dernière game, là, les chandails étaient tous comme faux. Puis là, l'ourson, là, la poupée, je ne sais pas quoi, là, qui était habillé, on l'a fait brûler. On l'a fait brûler. Mais là, on a eu peur que les gicleurs partent, là. On l'a brûlé dans une poubelle. Puis là, on a dit, c'est fini, on part. Là, on s'en va à la guerre. On est parti à la guerre comme ça. Puis on a gagné. Avant de parler du match, je veux te parler de Gino, parce qu'évidemment, toi, tu allais avoir une décision importante à prendre sur la suite de ta carrière, mais parce que là, tu étais à ta 4e année, tu pourrais revenir pour une 5e année, mais tu avais des opportunités qui se présentaient à toi. Est-ce que ta décision était prise à ce moment-là? Est-ce que tu savais que tu allais disputer ton dernier match en carrière dans l'uniforme du Rouge et Or? Ah, était pas. Pour être honnête, là, je m'en rappelle pas vraiment, mais je sais que. Mais c'était pratiquement sûr que je ne revenais pas. Parce que j'avais eu. Mais il était prêt, Gino. Après, il fallait que je passe à un autre niveau. Là. Tu sais, j'avais eu l'offre de rejoindre l'équipe nationale qui avait un centre à temps plein à l'époque. Tu sais, puis c'est vers ça que je m'enlignais, parce que tous mes chums contre qui j'avais joué depuis 4 ans, là, puis même plus, mes chums de l'Ouest qui avaient joué sur l'équipe nationale junior, l'équipe B, eux autres étaient déjà au centre à temps plein. Tu sais. Puis, fait que je m'en allais vers ça. Là. J'étais rendu, tu sais, ça me donnait plus rien là, de rester. J'étais rendu à un niveau là où si pour le bien de ma carrière, il fallait que je passe à autre chose. Et à travers ça, ben, peu de temps après, ben là, mes mentors avec qui j'étais sur l'équipe nationale, tout ça, m'ont offert l'opportunité d'aller jouer professionnel. Fait que là, je me suis même pas posé de questions, je suis parti professionnel. Mais c'est ça, il fallait que je m'en aille. Ça aurait été bien, là, je sais qu'à un moment donné, Michel a essayé de me convaincre. On était allés prendre une bière ensemble, puis il m'avait dit, il dit, fais ta dernière année, on va avoir la même équipe. Si j'étais resté, on avait la même affaire. On était là, c'était du copier-coller de ce qu'on avait vécu. Mais tu sais, c'était une décision qui était comme prise naturellement. Tu sais, il fallait que je m'en aille. Tu sais, il était prêt. Il était prêt, c'est pour se rendre à l'autre niveau. Tu sais, il est quand même allé aux Olympiques, il a gagné. Gino, c'est un des athlètes avec le plus de championnats en France, au Japon, tu sais, dans tous les pays où il a. Fallait qu'il passe à autre chose. Là, tu sais, je veux dire, mais la victoire,
était un élément de passer à autre chose Ouais. aussi. Là. Où finalement, au Canada, il est allé au bout de lui-même, il est allé MVP et là avec la médaille au cou. Tu sais, fait que sur le plan personnel, sur le plan professionnel, maintenant, là, Gino, fallait qu'il aille voir autre chose. Il était un peu dans un cocon à Québec, un peu protégé. Hop, là, tu te retrouves à Fréjus, tu te retrouves en Europe, et le niveau d'entraînement, le niveau d'engagement, hop, la pression. Fait qu'il fallait, pour lui permettre de vivre la carrière qu'il avait vécue, ben, il fallait qu'il passe là. Revenons au match, à cette finale-là. Évidemment, vous êtes à Winnipeg, donc la foule est derrière l'Université du Manitoba, qui est favorite avant le match. Ils n'avaient pas subi la défaite, je crois, cette année-là. Non. Donc, vous arrivez comme des négligés, mais en même temps, vous êtes les deuxièmes au pays. On peut s'attendre à ce qu'on ait un match important. C'était le match-up parfait. C'était 1 contre 2. Puis, tu sais, des fois, c'est rare que ça arrive dans les championnats canadiens. Tu sais, tu arrives tout le temps dans les championnats canadiens. Il y a tout le temps des fois, là, en tout cas, de moi, ce que je vois là, depuis des années, il y a toujours un upset en quelque part. Tu sais, il y a tout le temps une équipe de Cendrillon qui se faufile. Tu sais, mais 1 contre 2, on va dire, ça arrive là, ça arrive rarement des fois. C'est 1 contre 3. Tu sais, des affaires de même, mais 1 contre 2, c'était le match-up parfait. Là. Tu sais, il y avait une ambiance de folie. On était en terrain hostile, mais nous autres, ça ne nous dérangeait pas. On était tellement mindés, là. Tu sais, on était mindés, on savait où on s'en allait, puis on n'a jamais senti, on n'a jamais paniqué, on n'a jamais... on savait que c'était un match dur, mais on avait confiance en nous autres. Le plan de match, il était cané. On savait où on s'en allait, puis on a défilé. Je l'ai regardé l'autre fois, encore une couple de semaines, là, il a passé, là, puis je regardais ça, puis même François Demers, à un moment donné, il se fait ramasser une couple de fois au bloc, là. Ouais, tu fais « Wow! » Bronche pas pantoute. Le chauffeur, il retourne à sa place, puis on continue, puis on retravaille fort, puis je pense que ça les a perturbés. Le fait que, tu sais, déjà le matin, on les a perturbés solides en jouant au Cosum. Parce que vous avez vu? Ben oui, parce que nous, on joue au Cosum, puis là, tu les vois descendre. Eux autres, ils rentrent dans le gymnase pour nous tasser, dans le fond, pour prendre la place pour s'entraîner. Mais nous autres, on ne fait pas de volleyball. On joue au hockey. Et là, déjà en partant, tu dis, bon. Après ça, on commence le match, puis on joue. Nous autres, on déroule. Ah ouais, yes. On savait où on s'en allait. Puis ça les a fait paniquer un petit peu. Là. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à une confrontation où ce qu'on se tienne debout aussi solide que ça. Oui, parce que vous avez gagné le premier set 15-9. Puis tu l'as dit, en fait, c'est possible de voir ce match-là sur YouTube actuellement. Ouais. J'ai jeté un œil justement avant de voir ça 15-9 sur une erreur alors que les Bisons frappent l'antenne. Oui. Vous menez 1-7-0. Puis comme tu le dis, vous étiez en confiance là, vraiment à ce moment-là. Là. Oui, pas perturbable pantoute. Puis quand je regardais la vidéo, puis tu vois l'inverse par contre de l'autre bord. Tu vois le coach à un moment donné, là, Gard Pichky, là, il ne sait plus quoi dire à ces gars. Les gars, ils n'ont plus comme de solution. Ils se battent, mais ils n'ont pas de solution. Nous autres, on se bat, puis ça marche. Nous autres, ça roule. Martin Roy, il te fait un match incroyable à la passe. Il gère le jeu comme un champion. Là. Lui, il déroule. Il sait où il s'en va, il sait où donner, il sait quand le donner. T'sais, puis nous autres, on fait juste, on arrive, puis ah ouais, on y va. Non, Martin Roy, dans ce match-là, en tout cas pour moi, là, c'est le match parfait d'un passeur. Il savait quand le donner, à quel moment le donner, puis il n'y a jamais... il a jamais donné seulement, mettons, on aurait pu dire, tu donnes les ballons à Gino tout le temps. Tu donnes juste les ballons à Michel. Non, il a varié entre la variante, puis je serais curieux de prendre les statistiques, tu sais, parce qu'il y a des pourcentages de distribution à la passe, puis c'est pas mal équilibré, je dois dire. Fait que ça met l'équipe adverse là, dans le trouble. Ouais. Parce qu'ils ne savent pas où le ballon va aller. Ouais. Sauf au début, comme Clément disait, à un moment donné, on attaquait à la zone de Steve Wesh parce qu'on voulait y faire perdre la tête un peu. Mais après ça, là, ça se met, là, tout le monde a sa part de ballon.
tout le monde joue son match. L'inverse, c'est pas vrai, là. Mais Manitoba était revenu fort en début de deuxième set. Hein? Ouais. Ils menaient 8-5, 9-7, mais après ça, vous leur donnez Après ça, plus nous, rien. on était comme, Ouais. même dominés un peu. On est revenu, puis, mais eux, tu sentais là, qu'ils C'était fragile. pas de solution dans le jeu. Ouais. Malgré la qualité d'athlète qu'il y avait, là. Clément, qu'est-ce qui se dit dans le caucus après la deuxième manche quand vous menez 2-0? Ben, tout simplement, de rester focus. On savait fallait le jouer dans la tête. On savait que ce step-là, on l'avait réussi avec Steve Welsh. Là. On le voyait, Steve Welsh. Là. Il n'était pas l'ombre de lui-même. Il frappait en descendant. Il frappait dans le mur. Fait ce qu'on voulait faire, on avait réussi à le faire. Parce que c'était quand même c'était le Gino Brousseau à eux autres. Là. Je veux dire, on y a rentré dans la tête, lui, là. On le lâche pas. On lui fait sentir qu'on est là, puis on reste focus. On reste focus, on garde la même énergie. Je veux dire, on était une équipe très, très forte techniquement. Ouais. Fait qu'on faisait pas d'erreur au service, on faisait pas d'erreur en réception, on était fort en défensive. Puis comme Gino le dit, Martin a été notre magicien. Martin, c'est un nain, là. Ouais. Martin Rouet, là, dans le monde universitaire, là, tu le vois passer dans la rue, tu te dis, voyons, ça se peut pas que ce gars-là ait gagné universitaire au volleyball, là. Mais il était, on avait notre système défensif pour compenser le fait que Martin était petit. Je veux dire, on savait là ce qui était devant nous. Fait que finalement, les gars, on y croit, les gars, on lâche pas. Puis, fait que finalement, on a réussi à rester. Peut-être que si on avait perdu un set, on aurait pu être ébranlé, mais on n'est pas allé jusque-là. Fait que, ouais, puis Manitoba, en jouant chez eux, je pense qu'ils se sont mis une pression supplémentaire. Ouais. La foule était derrière eux, mais jouer à domicile, là, c'est un couteau à deux tranchants. Tu peux jouer, ça peut te craquer puis te faire des bonnes performances, comme si ça va un petit peu moins bien, là, c'est pas le fun. Là. Comme 1991, on a perdu à Québec, puis on n'aurait pas dû. Ouais. On jouait chez nous, hein, fait que c'est ça, puis c'est niaiseux, mais on avait notre tune avant chacun des matchs. Fait que Vincent avait réussi à aller mettre notre cassette dans le système de son de l'Université de Winnipeg. Fait que finalement, c'est quoi ce tune-là qui joue? C'était notre tune à nous autres. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé d'aller l'enlever, mais nous autres, le mal était fait. On avait notre scénario, on avait notre... Ouais. C'est ça, ton rituel, si on veut. Là. Les As étaient alignés. Ouais. Puis, puis aussi, il ne faut pas oublier les joueurs de banc. Les joueurs de banc ont été excessivement importants durant cette année-là. C'était des athlètes qui ont été dévoués puis qui n'ont pas joué nécessairement souvent, là, ou qui avaient des rôles un peu... des rôles low profile un peu, mais on dit toujours dans des équipes gagnantes comme ça, les joueurs de banc en entraînement sont indispensables. Parce que c'est eux autres qui nous poussent en entraînement, c'est eux autres qui, puis même en match, ils sont tout le temps en train de nous supporter moralement. Fait que ça aussi, là, c'était un groupe qui a été quand même qui était solide, puis c'était pour cette raison-là qu'il a été solide. Mm-hmm. Les joueurs de banc ont été performants parce que les joueurs sur le terrain ont été performants à cause des joueurs de banc, parce qu'ils ont tout le temps été là, puis vice-versa, on s'est nourris les uns les autres, fait que c'est pas pour rien, puis c'est ça les grandes équipes. Les grandes équipes, c'est pas 5 joueurs ou 6 joueurs ou 1 joueur, c'est un ensemble d'un groupe qui a vécu un processus pour se diriger vers un projet, qui avait un projet commun, puis qui l'ont réussi. C'est ça. Puis le projet commun était sur le point de se concrétiser au 3e set. Vous avez été en bonne position pas mal tout le long de cette manche-là. Oui. Vous arrivez à 14-10, une première balle de match sauvée par les Bisons, qui envoient ensuite leur service dans le filet. Oui. Vous venez avec une deuxième balle de match et celle-là, elle a été la bonne avec Martin Roy au service. Parlez-moi de ce moment-là. C'était un ace, je pense. Le ballon. Ouais. Le ballon. Ouais. En plus, c'est le service chandelle. Là. Ça ne touche pas d'input.
Tu sais, mon autre qui sert du fond de terrain, parce que c'était ça aussi, il y avait ça aussi comme consigne. Martin, quand il servait, tu sais, il servait de loin, loin, loin. Tu sais, puis, c'est ça, c'est le service chandelle qui tombe dans le fond, il laisse tomber. Ça donne, puis ça donne un peu l'aperçu, tu sais, ça te donne l'aperçu de l'allure du match. Tu sais, puis de la confiance que Manitoba avait. Tu laisses pas tomber un ballon de même. Tu sais, quand tu as le point de match, là, t'es pas sûr, prends-les. T'en laisses pas tomber, mais tu sais, personne ne la voulait. Fait que c'est ça que ça a donné. Fait que tant mieux pour nous autres. Ouais. Puis toi, Clément, quand tu vois la balle tomber, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un. Tu sais, ça a concrétisé. C'est sûr que j'ai vécu plein de choses dans ma vie, mais tu sais, ça reste que. Il y avait comme un relief, tu sais, de dire Mission. enfin, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on traversait le désert au niveau universitaire. Même toi, comme individu, là, comme coach, là. Tu sais, je veux dire, tu es au niveau junior, collégial, tu as du succès. L'équipe du Québec, tu as du succès. Puis la prochaine étape, ben finalement, c'est le réseau universitaire. Puis tu dis, on va-tu réussir un jour? Tu sais, ça fait un bien immense personnellement et collectivement. Moi, je vivais vraiment les deux. Il y avait moi comme individu puis grâce aux joueurs, puis j'étais tellement heureux pour les gars. Tu sais, je veux dire, ça, là, tu les amènes dans une espèce de galère. Tu lui dis, les gars, le mur qui est là, on va passer au travers, tu sais, puis t'insistes, puis tu sais, quand tu coaches, là, tu dors pas, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui t'habite jour et nuit, même chose pour les joueurs. Fait que pour moi, là, c'était comme ouais, c'était la réalité. Je revois les images, là, tu sais, avec les bras dans les airs, avec ma veste jaune, là. Ah oui, avec la veste traditionnelle. La veste traditionnelle. Tu sais, fait que c'était, bon, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, puis j'étais tellement content aussi pour les gars. Les gars, puis finalement, le fameux mythe, là, les bœufs de l'Ouest, là. Tu sais, à un moment donné, d'aller chez eux, là, puis leur dire, hey, il y a cette dimension, on existe aussi au Québec, là. Tu sais, on n'est peut-être pas aussi gros, aussi grand, tu sais, mais, tu sais, parce que Gino est sur l'équipe nationale, tu sais, puis tu avais toujours l'impression que c'était parce qu'eux autres n'en avaient pas un de près que tu avais un Québécois sur l'équipe nationale. Tu sais, je veux dire, il y avait quelque chose là-dedans aussi quelque chose là-dedans aussi d'un peu politique, d'un peu viscéral, tu sais, de dire on a le droit, nous autres aussi, à notre place au soleil, puis là, ben, oups, c'est une espèce d'éclaircie. Tu sais, ça ouvre les yeux, là, hein, il se passe de quoi au Québec aussi, là. Au Québec, puis à Québec. J'ai envie de vous demander, pensez-vous que le club de volleyball Rouge-et-Or suit la même ligne de succès par la suite si vous ne gagnez pas ce titre-là en 90? Aucune idée. Mais tu sais, c'est comme tout grand programme champion, à un moment donné, ça te prend un élément déclencheur pour te dire, ben, hey, tu sais, on y croit. Je pense aussi, je sais pas, mais tu sais, le fait qu'on ait gagné, puis que le noyau est resté sensiblement le même pendant une couple d'années, après, ça l'aide aussi, tu sais, il faut que tu gagnes une fois pour savoir c'est quoi comment gagner, tu sais. Il faut que tu brises la glace à un moment donné. Tu sais, peut-être qu'on l'aurait brisé l'année d'après au lieu de choquer. On n'a pas de choqué au championnat canadien suivant. Il y avait vraiment un contexte politique très, 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 très particulier qui a fait qu'on l'a échappé parce qu'on n'aurait pas dû l'échapper. Là, on aurait dû gagner 3 années d'affilée. Là. Mais c'est correct aussi. Ça fait partie de la vie. Hein, ça fait partie là, des apprentissages. Mais il fallait qu'un jour ça arrive. Oh ouais. Si c'était pas arrivé là, il y avait trop d'efforts, il y avait trop d'investissements. Tu sais, je veux dire, ce qui se fait au Cégep de Limoilou, ce qui se fait à l'Université Laval, il y avait des énergies de déployer, des efforts incommensurables, puis tu sais, puis des gens qui se dévouaient, là, tu sais, des athlètes. Fait que, mais il fallait que c'est le fun que ce soit arrivé cette année-là. Gino, quand on revoit les images de cette partie-là qui était télédiffusée à TSN, on te voit très émotif après la victoire. Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? Tu sais, qu'est-ce qui te traversait?
c'est un peu comme Clément disait, là, c'est un peu un relief, là, tu sais, quand ça fait plusieurs années que tu essayes de, en tout cas, t'aspires, tu dis, hey, on va-tu gagner, puis quand tu l'as tout le temps, en fait, quand tu as tout le temps gagné, puis que ça fait comme je disais, ça fait 3 ans auparavant qu'on gagne pas, fait qu'à un moment donné, les espoirs, là, fait que quand ça arrive, c'est comme si tu perds à peu près 100 livres, là. Tu sais, tu dis, enfin, on l'a fait. On l'a fait. On a réussi. Notre petite gang la petite gang de Québécois, des gars de Québec, qu'on a réussi ça. Tu sais, il y a tout ça, là. Il y a plein de scénarios qui te passent dans la tête. Tu dis, gars, t'écrases, parce qu'il y a de l'effort. Il y a de l'effort derrière ça. Puis, comme Clément dit, c'est pas juste un effort d'une saison. Oui, il y a un processus d'une saison par rapport à ce groupe-là, mais il y a eu tellement de travail avant. Tu sais, puis c'est les années antérieures, les années de cégep, les années, tu sais, fait que tu fais, là, puis là, enfin, tu dis que c'est nous autres les meilleurs. Tu sais, parce qu'il y a ça, il y a tout le temps ce petit côté-là, encore même aujourd'hui, là, on le vit, là, tu sais, le syndrome de l'Ouest, là, ça existe encore, hein. Tu sais, l'Ouest, je regarde, là, nous, l'Ouest, il se pense au-dessus de nous autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour eux autres, la conférence de l'Ouest, c'est la meilleure conférence au Canada. Les meilleurs joueurs viennent de là, tout ça. Fait que quand tu réussis à prouver que, non, nous autres aussi, on est capable, ben, il y a un sentiment de fierté. Tu sais, il y a un sentiment de fierté à travers ça. Tu sais, fait que, non, il y a plein d'émotions comme ça, là. Puis le devoir accompli, le devoir du travail accompli, là, tu l'as. Puis peut-être une autre chose, là, oui, il y avait certaines tensions à l'occasion, parce qu'en entraînement, les gars, ils poussaient en vierge. Hein. Les gars n'étaient pas là, et si bol, là, tu sais. Ouais, puis en même temps, c'est un groupe qui a ri énormément. C'est un groupe qui riait, tu sais, avec Michel, avec Vincent, tu sais, c'est un groupe qui avait un humour, là, tu sais, je veux dire, puis... Fait que moi, j'ai le souvenir de ça, de rire incontrôlable. Là. Tu te dis, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait que, il y a eu le plaisir à travers ça, à travers les gars, ils poussaient. Puis comme coach, à un moment donné, là, c'est arrivé, je te parlais du tournoi du carnaval tantôt, le match du matin, puis on avait joué le samedi soir contre Toronto, Mark Dunn. Ah oui. T'sais, fait que là, tu arrives avant le match, toi, comme coach, il y a toujours un petit bout de vidéo. Voici les angles d'attaque. Fait que là, je pars à la vidéo, je me revire d'abord. Là, les gars étaient en train de pisser dans les... Là, il avait mis une cassette de cul dans la vidéo. Moi, je vois pas ça, tu sais. Là, t'entends. Là, tu te revires. Bon. Puis là, on s'en allait jouer à semi-finale contre Toronto. Là, tu veux pas. Tu sais, tu pars à rire. Tu dis, voyons, gang de conneries. Sinon, on s'en va là. Hey, on gagne le premier set contre Toronto, 15-0. 15-0. Puis là, moi, ce soir-là, je me suis dit, maintenant, il faut que je les retienne. J'ai plus besoin de les pousser. Puis ça, comme coach, là, tu sais, là, faut que tu pousses ta gang. Puis à un moment donné, tu retiens cordeau. Tu dis, eux autres, j'ai juste à lâcher la bride quand il faut. Moi, dans ma tête, c'est arrivé ce soir-là contre Toronto. Tu sais, parce que là, c'est pas une préparation standard, disons. Hein? Toi, tu arrives, parce que là, tu fais ton vidéo, tu prépares ton affaire que tu veux présenter à tes gars. Les gars, c'est sérieux. Semi-finale, faut faire ça de même, faut faire ça. Voyons, tu parles d'une gang de sans dessin, mais en même temps, bon, tu ris. Puis ce soir-là, moi, j'ai ce gang-là, là, maintenant, j'ai juste à gérer. Tu sais, gérer l'aspect émotionnel, si on veut. Là. Puis t'es crains un petit peu, hop, lâche-la aller, ils vont te livrer. Puis tu sais, tu vois, dans les championnats canadiens, tu gagnes 9-7 d'affilée, finalement. Là. L'histoire, le championnat provincial, c'était la même chose. Ouais. L'histoire t'aura donné raison. Ben, nous a donné raison. Vous a donné raison. C'est les athlètes là, qui y ont cru, on y a cru, puis c'était une gang, c'est un privilège coacher. C'est un privilège d'être un entraîneur d'un groupe d'athlètes comme celui-là, puis de voir Gino aujourd'hui, l'entraîneur-chef,
du Rouge et Or après une espèce de détour invraisemblable, tu sais, qui a fait le tour du monde, tu sais, puis qui est revenu faire ses classes comme assistant, puis qu'aujourd'hui, ben, tu sais, puis il y a le même défi, là, tu sais, il y a eu des championnats sporadiques depuis, tu sais, mais je veux dire, le syndrome des bœufs de l'Ouest, cette notion, il va se battre avec ça pendant, tu sais, Gino va être coach pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je sais pas, mais il va faire face à ça. Fait que c'est lui qui doit trouver les ingrédients qu'il va faire, mettre ensemble les morceaux qui vont permettre finalement de faire exploser ça. Puis je suis confiant. Une chose est sûre, en tout cas, pour toujours, vous serez associé à ce groupe de pionniers qui a ramené l'or national pour la première fois à l'Université Laval. Clément Gino, merci d'avoir plongé dans vos souvenirs de cette conquête-là. Oui, merci. Hey, merci Mathieu, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun d'avoir pu vivre ça avec mon ami Uncle Gino. Et merci à vous tous à l'écoute. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous invite à partager cette publication. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain voyage dans le temps dans la voûte Rouge et Or. Ciao!